Bonjour à tous. Je vais prier le Seigneur Jésus. Seigneur, merci pour ces messages. Merci de nous parler encore au travers de ton esprit. Et que comme la Bible dit, ce n'est ni par la force ni par l'intelligence, mais par ton esprit que les cœurs se convertissent. Que ton esprit puisse toucher nos cœurs au travers de ces paroles. Fais en sorte que ces paroles puissent porter du fruit en nous et que l'ennemi ne vienne pas les ôter. Seigneur, nous avons besoin de vivre. Donne-nous la capacité de pouvoir les mettre en pratique par la prière et par la prière. Ta volonté est que nous soyons sauvés et que cette volonté soit accomplie, quelle que soit l'opposition, quelle que soit l'action de l'ennemi, quelle que soit l'action des démons, quel que soit également notre entendement, que la puissance de la croix puisse libérer le chemin de nos cœurs vers le salut et vers la délivrance, vers la nouvelle naissance et vers la restauration au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, ce matin, je voudrais énumérer 6 choses. 6 choses qui font partie des choses que nous nous privons. Nous nous privons de 6 choses. Nous-mêmes, nous privons de 6 choses que Dieu nous offre, mais nous nous privons de 6 choses. Alléluia. Et en conclusion, on va donner une définition à notre façon d'agir. Alléluia. On donnera une définition à notre façon d'agir. Ce comportement-là, alléluia, est défini. Donc, et ça, ce sera la 7e chose dont je parlerai. Par la grâce du Seigneur Jésus. Donc, soyez attentifs. Mes amis, mes frères et sœurs, je vous invite à venir écouter ces messages. Et j'ai bien écrit, nous sommes en présence du Seigneur Jésus. Donc, Jésus Nazareth qui est le Maître, qui est le Seigneur, qui est le Sauveur, qui est le bienfaiteur libérateur, est aussi avec nous dans cette affaire. Je vous l'ai dit, je le redis encore, est avec nous. Oui. Mais la foi vient de ce qu'on entend avec la parole de Christ. Donc, on ne peut pas se convertir sans avoir entendu la parole de Christ. Donc, disposez vos cœurs et Christ fera le reste par le Saint-Esprit. Comme je l'ai dit tout à l'heure, donc, il y a 6 choses dont nous nous privons. 6 choses essentielles. Donc, la première chose, c'est que nous nous privons du plan de Dieu. Nous nous privons du plan de Dieu. Et ça, c'est dommage. Vous voyez, les enfants d'Israël, lorsqu'ils étaient captifs à Babylone, l'Éternel des armées avait prophétisé leur captivité pour 70 ans. Et il avait dit au travers du prophète Jérémie qu'au bout de 70 ans, les enfants d'Israël allaient sortir de cette captivité. Il allait restaurer la nation d'Israël. Alléluia. Ils allaient recouvrir la liberté. Au bout de 70 ans. Et Dieu avait donc des projets par rapport à cette nation qui était en captivité. Oui, elle était en captivité. Elle était dans un état d'exil, de séparation de son territoire. Loin de ce territoire, mais toujours près du cœur de Dieu. Et Dieu avait dans son esprit toujours l'amour des enfants d'Israël, bien qu'étant en captivité. Est-ce que vous entendez ça? Alors, on va lire le texte biblique qui accrédite ce que je suis en train de dire. Nous sommes dans le livre de Jérémie, chapitre 29. Jérémie, chapitre 29, à partir du verset 10. La Bible dit, mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous, j'accomplirai à votre égard ma bonne parole, en vous ramenant dans ce lieu, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, les projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Est-ce que vous entendez? Oui, c'est exactement ce que le Seigneur Jésus aussi a pour nous. Il a des projets de paix et non de malheur pour nous. Il a des projets de paix et non de malheur pour nous. Oui, même étant captif, même étant soumis à cet enseignement, Christ a toujours des projets de paix et non de malheur. Alors, je vais rappeler aux anciens chrétiens, ceux qui sont tombés. Autrefois, vous marchez avec Christ. Alléluia. Vous marchez avec Christ selon ses projets. Oui. Selon le plan qu'il avait pour vous. Et puis, il est arrivé que le péché, vous avez trébuché et vous êtes tombé dans le ventre du grand poisson comme Jonas. Donc, il y a eu une interruption du projet de Dieu. Oui. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Mais ce n'est pas pour autant que Dieu a renoncé à ses projets.
comme il avait le projet d'envoyer Jonas à Ninive, de l'utiliser pour les habitants de Ninive. Oui. Et lorsque Jonas va sortir du poisson, Dieu va encore l'envoyer et lui dire la même chose qu'au départ, d'annoncer la bonne nouvelle, d'annoncer la repentance aux gens de Ninive. Alléluia. Donc de marcher sur le plan qu'il avait prévu d'avance. Alors, donc, je viens vous dire que, surtout les anciens chrétiens, vous qui êtes tombés, ouais, votre captivité est une parenthèse. Pourtant, le projet initial que Christ avait pour vous continue. Alléluia, il continue. Ce projet n'est pas annulé. Ouais. Le problème actuellement, c'est parce que nous sommes captifs, possédés, soumis aux démons, aux esprits malins. Donc, voici pourquoi nous ne vivons pas le projet de Christ. Est-ce que vous entendez? Alors, maintenant, étant donné que nous avons compris cela, mais tant que nous restons dans la captivité, tant que nous restons avec Satan et ses démons, être assujettis à Satan et ses démons, ces projets ne se réalisent pas. Ce projet ne s'enclenche pas à nouveau. Alléluia. Les promesses que Christ nous a faites, l'ordre qu'il nous a donné, les ministères qu'il nous a confiés, on ne les exerce plus. Oui. Tant qu'on reste dans la captivité, on ne les exerce plus. Et tant qu'on ne se repent pas de nos péchés, ces projets ne peuvent plus recommencer à vivre, à se réaliser. Oui. Et donc, notre captivité nous prive du projet de Jésus de Nazareth de départ, pour ce qui concerne les anciens chrétiens et pour ceux qui n'ont jamais été chrétiens, mais qui ont la sorcellerie, qui sont dans l'église. Sachez aussi que Jésus de Nazareth a des projets de paix et de bonheur pour vous. Alléluia. Et que vous aussi, à cause de la captivité dans laquelle vous êtes, vous ne pouvez pas connaître ces projets. Vous ne pouvez pas les expérimenter. Dans la situation actuelle, vous ne vivez pas le projet de Jésus de Nazareth. Vous ne vivez pas ce projet. Vous ne vivez pas son plan, pleinement. Même si certains ont été appelés comme pasteurs par Jésus de Nazareth, mais ils n'existent plus pour Christ. Vous voyez? Ils parlent de Christ sans être en Christ. Ils parlent de Christ sans être avec Christ. Il y a des gens qui n'ont jamais été avec Christ, qui n'ont jamais été établis par Christ, mais qui exercent aussi les ministères. Ouais. Et donc, vous, par exemple, qui n'avez jamais été appelé et qui exercez les ministères, vous êtes hors de la volonté de Jésus de Nazareth. Vous marchez sur le projet de Satan. Ça, c'est le projet de Satan. Et je vais prendre, il y a une sœur à qui j'ai envoyé un message ce matin, on va dire, sur par rapport à ma naissance dans le pays que vous connaissez, le Gabon. Et toi, tu es pasteur. Oui, je t'ai envoyé un message ce matin, tu es pasteur. Je t'accepte comme ami, hein. Tu es pasteur. Mais ça me brise le cœur. Par rapport à ton attitude, je crois que je t'ai écrit ce matin que tu dois ôter ce type de pasteur. Comme tous les autres, tu dois l'ôter. C'est parce que ce n'est pas le projet de Dieu, c'est le projet de Satan, le diable. Est-ce que tu vois? Le projet de Dieu, par Jésus de Nazareth, hein, il dit, ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir à toi, à toutes les autres personnes, et de l'espérance. Oui, voici ce que Christ veut pour toi, et pour toutes les autres personnes qui agissent comme toi, qui existent comme ministère, que ce soit des hommes comme des femmes. Donc, voici ce que Christ Nazareth veut pour nous. Mais, tant que nous ne repentons pas, qu'est-ce qui se passe? On se prive. On se prive de ce projet, des projets de paix et non de malheur. Le projet de paix et non de malheur englobe le ministère, pour ceux qui sont appelés le ministère, je parle des hommes, ou même les femmes, ministère diaconesse. Vous voyez? Le projet de paix et non de malheur englobe également le mariage. Vous voyez? Ceux qui ne sont pas mariés, vous n'êtes pas mariés parce que vous ne vivez pas le projet de Christ. Le projet de Christ, c'est que vous soyez mariés à des personnes qu'il a choisies. Attention. Oui. Oui. Et pour ceux qui sont mariés, malheureusement, dans la situation de captivité, vous êtes mariés à des personnes que Satan a choisies. Donc, mauvais mariage. Parce que, étant dans de mauvais projets, vous vivez de mauvais projets, des projets du diable. Et donc, vos mariages sont des mauvais mariages. Alors, prenons l'exemple du mariage. Je ne sais pas si ma soeur tu es mariée, mais comme pour toutes les autres qui sont pasteurs, même les pasteurs qui sont mariés, les femmes, les pasteurs aussi. Oui. Mais si vous êtes mariés par la volonté du diable, mais est-ce que vous avez fait des enfants? Ça, c'est une question qu'il faudra résoudre.
Une question qu'il faudra résoudre, mais avec la sagesse de Dieu, par le Saint-Esprit. Parce que le diable qui vous a donné, qui vous a confié à cet homme, pour ce qui est des hommes, pour ce qui est des femmes. Oui. Et ce qui est des femmes, ce qui est des hommes, c'est le diable qui vous a confié cette femme. Ouais. Qui vous a même imposé et pas confié. Parce que comme on est captif, ouais, le maître impose au captif ce qu'il veut. Avec qui il doit se marier. Ouais. Alors, ces mariés ne reflètent pas la volonté de Dieu, ne reflètent pas la volonté de Christ. Mais, jusqu'à Nazareth est le sauveur. Alléluia, le sauveur. Il sauve même les mauvais mariages. Il sauve les mauvais, il répare, le réparateur des brèches, jusqu'à Nazareth. Même si c'est un mauvais mari, il va réparer. Oui, comme un mécanicien. Un mécanicien venu du ciel. Alléluia. Qui répare même les vieilles voitures. On a trafiqué des pièces. Oui, quelqu'un a acheté par exemple une Renault, et puis il a mis la pièce d'une BMW. Ah ouais, et la voiture ne marche pas, elle a des problèmes. Jusqu'à ça va arranger la voiture. Même si on a trafiqué des pièces, on a mis des pièces de notre voiture. Il va arranger la voiture parce qu'il a le pouvoir de faire les miracles. Même si ton mariage est mauvais, Satan qui t'a imposé, je ne sais pas arranger. Pourquoi? Parce qu'il a le pouvoir de faire les miracles. Voici la raison. Alléluia. Est-ce qu'il faut divorcer, monsieur? Est-ce qu'il faut divorcer la femme? Je ne sais pas. Il fera des miracles. Il va arranger. Il va arranger la solution. Alléluia. Voilà pourquoi nous pouvons nous confier en Jésus de Nazareth. On peut être certes malheureux parce qu'on a fait un mauvais mariage, par la volonté du diable. Oui. Mais lorsqu'on se convertit et que les époux se convertissent, Christ arrange les choses à merveille. Ce qui était mauvais, il le rend agréable. Je vous dis la vérité. Si les gens se convertissent, même si c'est un mari qui avait été imposé même par les parents, et à partir du moment où les deux époux se convertissent, ouais, Christ va changer ce mariage. Il va changer la nature de ce mariage qui était un mariage imposé, un mariage forcé, un mariage merveilleux, agréable. Parce qu'il a la capacité de faire du miracle, de changer les cœurs. Il change les cœurs. Parce qu'un mariage, c'est une question de cœur et d'esprit. Alléluia. Voilà, donc, Christ peut arranger. Donc, il n'y a pas de problème à ce sujet. Ce qui est important, c'est que les gens se convertissent pour rentrer pleinement dans le plan de Dieu. Dans le plan de Dieu. Donc, notre attitude actuellement nous prive de ce plan. Par exemple, encore l'exercice des ministères par les femmes. Ah, Seigneur Jésus. Mon cœur saigne. Les femmes, vous-même, vous savez que vous n'avez pas été appelé au ministère. C'est écrit. Noir sur blanc. Et vous-même, vous savez aussi que je sais que c'est Satan qui vous impose cela. Mais, donc, nous partageons le pays d'origine. En Chine, il t'envoie en France. Ça, il t'a pas appelé à venir résider en France et exercer en France. Pour certains hommes de Dieu qui sont venus ici par la volonté du diable. Oui. C'est pas comme ça. On reste là où Dieu nous a établis. Nous ne vont pas, même si vous l'allez. C'est écrit dans la Bible. Par notre volonté, par la chair. Même si on veut sauver les âmes. Non. Personne de Christ. Ouais. Donc vous avez la foule. Mais ce n'est pas pour autant que Dieu est d'accord avec votre exercice du ministère dans le lieu où vous êtes. Ce n'est pas pour autant que Dieu est d'accord. Non. Non. Est-ce que vous entendez? Donc, on ne vit pas pleinement le plan de Dieu, même là où dans cette voie. Ils se disent soit chrétiens, mais ils sont initiés dans les traditions africaines, des rites africains, oui, où les gens dansent avec des maquillages sur le visage. Mais la journée, on les voit pasteurs avec des micros. Sortez de la captivité. Dans la captivité, et refusant de nous repentir, nous prive de vivre le plan de Dieu. Est-ce que vous voyez? Le plan de Dieu, qui est un projet de paix et non de malheur, un avenir et de l'espérance. Alléluia. Voilà. Et Dieu qui est souverain, qui est tout-puissant, est capable d'accomplir encore les choses cachées, voyez, que nous n'avons pas encore connues. Pour ceux qui ont commencé à marcher avec Christ, et les choses que nous avons connues avec lui dans notre marche. Il y a encore peut-être d'autres choses cachées qui sont merveilleuses et qu'il a en réserve pour nous. Ouais. Les enfants d'Israël étaient captifs à Babylone, mais il a dit, j'ai pour vous les projets des peines de malheur. Donc, j'ai quelque chose en réserve pour vous dans mon cœur. J'ai du bien à vous faire. Alléluia. Moi-même, je sais le bien que je vais vous faire. Est-ce que vous voyez? Oui. Donc, aujourd'hui, Dieu a encore du bien pour nous.
pour tous qui sont tombés. Alléluia. Il a encore du bien pour nous. Que ce soit les anciens chrétiens, pour ceux qui n'ont jamais été chrétiens, Dieu a du bien pour nous. Ce sont les le plan de Satan, le diable. Repentons-nous. Oui. Alors arrêtons de nous priver du plan de Dieu, des projets de Dieu pour nous. Oui, arrêtons cette attitude. Arrêtons-la, arrêtons-la, arrêtons cette attitude-là, s'il vous plaît. Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Oui. J'ai béni le Seigneur Dieu pour cette révélation qui me permet aujourd'hui de voir que si je vais un dimanche dans l'église, donc je sais que l'homme de Dieu est tombé. Donc je dois comprendre automatiquement que ce culte-là ne rentre pas dans le plan de Dieu. Cette réunion de prière ne rentre pas dans le plan de Dieu. Oui. C'est lui-même qui est dans lequel on fait la réunion n'est pas dans le plan de Dieu. Tout est faux et sur le plan de Satan, le diable. Oui. Ça, c'est quelque chose qui doit animer tout enfant de Dieu. Est-ce qu'on va dans une fausse église? Mais ce n'est pas pour condamner, simplement pour dire que voici la situation. Voici la situation. Il y a aussi des églises qui ont été créées, bâties par les apôtres de Christ ou par le Saint-Esprit, mais qui n'ont eu plus également le plan de Dieu. Donc c'est par rapport au fonctionnement. Oui. Ce n'est plus par rapport au lieu où ces églises se réunissent, le salle. C'est par rapport au fonctionnement, c'est par rapport aux esprits, par rapport aux doctrines. Oui, par rapport même aux objets qui sont à l'intérieur. Par exemple, il y a des piscines. Autrefois, il n'y avait pas de piscines dans les églises évangéliques. Quand je m'étais converti, je ne voyais pas de piscines. Sauf vraiment, peut-être que j'étais jeune dans la foi, mais je ne voyais pas de piscines. Si j'ai vu une piscine dans une église, j'ai vu une piscine dans une église, c'est vrai. Pardon. Mais dans les autres églises où j'allais, je ne voyais pas des piscines. Oui. J'ai vu une piscine dans l'église, c'est vrai. Mais dans d'autres églises, je ne voyais pas de piscines. Oui. Nous avons des cours d'eau, nous avons des fleuves où les gens peuvent se faire baptiser. Oui. Donc, voici les choses qui doivent nous alerter et nous amener à dire que non. Cette situation, nous devons la refuser. Nous devons refuser le plan de Satan. Et Satan ne peut pas devenir le Seigneur de l'Église. Il ne peut pas se mettre à la place de Jésus de Nazareth, avoir un siège dans lieu de prière. Ça ne doit pas se faire. Satan doit être chassé. Lui et ses démons chassés. Il y avait un homme qui avait un esprit impur, ou une femme, une personne qui criait comme ça, il y a un esprit impur dans une synagogue. Jésus de Nazareth a chassé l'esprit malin, parce que l'esprit malin n'a pas de lieu d'être dans la vie d'un homme et dans une synagogue. Est-ce que vous voyez? Nous, l'endroit, c'est le Luzari, dehors, le monde est ténèbres là-bas. Donc, il faut qu'on arrête de se priver du plan de Dieu pour nos vies. Du plan de Dieu pour nos vies. Là, je m'adresse encore aux anciens chrétiens. Vous rappelez-vous de ce que le Seigneur Jésus vous avez annoncé, vous avez dit, vous avez révélé même par les songes. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de choses que vous avez annoncées, en tant que chrétien. Il y a des choses qui nous annoncent quand on se convertit, mais qui ne sont pas encore réalisées. Mais il arrive que, bon, pour certains qui sont tombés, ces choses ne sont pas réalisées. Alléluia. Mais elles étaient déjà là annoncées. Donc, souvenez-vous de ces choses-là. Vous voyez, les anciens chrétiens, ces choses vont se réaliser. Elles vont se réaliser. Alléluia. Revenez simplement à Jésus de Nazareth. Si vous revenez à Jésus de Nazareth, vous repentez, ces choses vont se réaliser. Le Seigneur Jésus dit d'ailleurs à l'église d'Éphèse, souviens-toi d'où tu es tombé. Souviens-toi d'où tu es tombé. Souviens-toi d'où tu es tombé. Donc, tu dois te souvenir aussi des promesses de Jésus de Nazareth. Comme tu te souviens dans ton péché, souviens que les promesses qu'il t'a faites autrefois, elles doivent se réaliser. Elles ne sont pas mortes. C'est toi-même qui t'es privé de ça. Et ça, c'est pas normal. C'est pas normal. Alléluia. Donc, tous ensemble, nous devons à nouveau revenir à Jésus de Nazareth et cesser de nous priver de plans de paix et non de malheur qu'il a pour nos vies. Voilà, donc c'est la première chose. Donc on arrête de se priver du plan de Dieu. Il faut qu'on arrête de se priver du plan de Dieu. On arrête de se priver du plan de Dieu. C'est la première chose que je voulais nous dire ce matin, tous ensemble, de façon générale. La première chose dont nous nous privons aussi, c'est le fait que nous avons la possibilité, alléluia, d'avoir le pardon des péchés. Ah, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus promet encore de nous pardonner des péchés. La promesse qu'il m'a faite à notre endroit, écoutez bien. Et si nous confessons les péchés, il nous pardonne et libère la sorcellerie. Je vous dis la vérité, nous parlons, ou du moins, je m'exprime, par son esprit devant sa face. Il avait la promesse. J'avais pris le Seigneur à notre sujet, il m'a dit, si nous confessons la sorcellerie, il nous libère. Et juste là, attentif.
Il est attentif à ce que je suis en train de dire. Et il est attentif à ce que vous écoutez. Est-ce que vous entendez? Donc, si toi, tu es conscient de ça et tu crois cela, parce que c'est écrit ici noir sur blanc dans le livre des Jean, qui dit que si nous confessons nos péchés, Jésus est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier toute iniquité. Tu penses cela, tu vas l'appliquer tout de suite, tu es délivré. Le Seigneur est là présent dans cette exhortation, prêt à intervenir pour quiconque va mettre en pratique ses paroles. Alléluia. Croire au pardon des péchés de Christ. Oui. Croire au pardon des péchés de Christ. Allez lui confesser. Tu auras ce pardon. Arrête de te priver du pardon des péchés et d'alourdir ta part, d'alourdir ton cœur, d'alourdir ta conscience. Oui. Et ainsi donc d'exciter la colère de Christ. Pour rien. Pour rien. Oui. Christ promet de nous pardonner et nous continuons à pécher contre lui. On pêche contre lui, contre son ministère, contre son œuvre, contre son nom. Ouais. C'est comme si nous étions des gens qui aimaient accumuler péché sur péché. Oui. Non, je ne crois pas cela. Je ne crois pas cela. Alors donc, voici ce que nous devons éviter. Nous devons éviter de nous priver du pardon des péchés. Allez, ça c'est la deuxième chose dont nous devons éviter, parce que nous avons cette grâce aujourd'hui d'avoir le pardon des péchés. Donc, allons-y au pied de Christ, confessons nos péchés. Tous, petits comme grands, même s'il n'y a pas de petits péchés. Alléluia, tous ont péché. Et tout le péché mène à la mort, comme le Seigneur du péché, c'est la mort. Alléluia. Mais il y a des péchés qui amènent directement à la mort. Mais le salaire de tout péché, c'est la mort. C'est la mort. Confessons la Nazareth, ne les accumulons point. Arrêtons de nous priver du pardon du péché que Christ nous donne encore ce matin, aujourd'hui. Alléluia. Où que vous êtes, vous avez cette grâce. Ne laissez pas le soin à Satan, à ces démons, de vous priver de ça. Peu importe les intimidations, les ordres qu'il peut vous donner, on ne confesse pas, vous ne le portez pas. Ne jamais dire pardon, même aux gens dans la rue. Tu écrases le pied de quelqu'un dans le métro, tu ne dis même pas pardon, parce que Satan t'a appris à ne jamais dire pardon. Arrête cette attitude. Arrête cette attitude. Réponds-toi, demande pardon. Est-ce que tu as fait du mal à quelqu'un? Tu as bousculé quelqu'un pendant que tu marchais dans la foule? Demande pardon. Demande pardon, sauve ta vie. Sauve ta vie. Arrête de te priver. Et généralement en France, quand tu as pétiné quelqu'un, malencontreusement, on te dit, il n'y a pas de souci, madame, pas de souci, monsieur. Oui. Donc, généralement, les gens sont prêts à pardonner. Oui. Ce sont les choses qui arrivent. Et Christ qui est prêt à pardonner tous nos crimes, tout ce qu'on a fait contre lui, que ce soit de jour comme de nuit. Oui. Mais comment il ne va pas nous pardonner? Il va nous pardonner. Il va nous pardonner. Donc, arrêtons de nous priver du pardon des péchés. Arrêtons. Il faut confesser nos péchés. Donc, ça, c'est la troisième chose dont nous nous privons. Oui. Malencontreusement. Voilà. La deuxième chose, pardon. Alors, la troisième chose dont nous nous privons, c'est le fait que nous ne sommes pas délivrés des esprits malins. Oui. On n'est pas délivrés des esprits malins, alors que le Seigneur Jésus est plein de délivrer des esprits malins. Il y a une femme qui avait un esprit de python qui suivait Paul et Silas dans les Actes des Apôtres, chapitre 16. Je vais vous lire la scène. À partir du verset 16, on dit que, verset 17, on dit qu'elle s'est mise à suivre Paul et Silas. Elle criait, ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut. Ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna, dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Est-ce que vous voyez? Donc, cette femme qui criait avait un esprit de python. Voyez, cet esprit qui perturbait Paul et Silas dans leur mission. Et alors que Paul va se retourner et dire à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. L'esprit sortit. Alors, ceci c'est pour dire que l'esprit qui est en toi là peut sortir. Il peut sortir de toi aussi. Il peut te libérer. Peu importe le nom qu'il a. Si c'est un esprit de python, un esprit de grenouille, peu importe. Il peut sortir au nom de Jésus. Alors, tu vas me dire, mais est-ce qu'il y a des gens comme Paul qui ont le pouvoir? Oui, il y en a. Il y a des gens qui ont le pouvoir comme Paul, qui sont habités par le Saint-Esprit, qui ont la même promesse que Paul. Parce que Jonathan nous a dit à tous ceux qui croient en lui de chasser des démons. Oui, il y a des chassés démons en son nom. Donc, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom, ils chasseront les démons. Donc, ces démons-là, l'esprit impur qui est en toi peut partir au nom de Jésus.
Est-ce que tu entends? Mon frère, ma soeur, tu entends ça? Tu peux avoir la délivrance. Donc, ne te prive plus de cette délivrance-là. Ne te prive plus de cette délivrance. Prends contact avec ceux qui ont cet esprit qui exerce. Prends contact avec ceux qui ont été appelés. Ils vont chasser l'esprit malin de ta vie. Et tu seras libéré. Tu seras libéré. Est-ce que tu entends? Donc, arrête de priver. Arrête de priver. C'est une grâce que Christ nous accorde à tous. D'avoir encore les gens qui ont le Saint-Esprit sur la terre. Parce qu'il faut avoir l'Esprit de Jésus pour pouvoir opérer les miracles. Alléluia. Vous recevez une puissance, comme il a dit. Cet esprit survenant sur vous. Oui, donc il y a encore la puissance de cet esprit sur la terre, dans la vie des enfants de lumière, pour pouvoir opérer les miracles au nom de Jésus de Nazareth. Est-ce que vous entendez? Pour pouvoir imposer ma malade soit guérie. Il faut passer privé de ça. Il faut passer privé de ça. Il faut prendre contact. Il faut prendre contact avec ces personnes. Ces personnes agiront au nom de Jésus et vous serez libérés. Les hommes comme les femmes. Allez-y, allez-y, allez-y. Prenez contact, demandez la délivrance. Ça va se faire. Au nom de Jésus, vous avez la délivrance. Ouais, ces esprits malins ne sont pas là pour faire du bien. Bien au contraire, ce sont eux qui vous amènent à être méchants. Ouais, ils vous amènent à blasphémer, à pécher contre eux. Et ils sont là pour vous entraîner dans la mort et les temps de feu. Ouais, ce sont eux, vos geôliers, qui vous gardent dans la prison. Mais ils vont partir de vous au nom de Jésus. Donc, prenez contact, arrêtez de vous priver de cette délivrance-là. Prenez contact. Donc, voici par le Seigneur Jésus. Agissez. Ouais. Donc, nous allons voir ici la troisième chose dont vous vous privez, malheureusement. Et ça ne doit pas se faire. Alors, la quatrième chose dont vous vous privez, malheureusement, c'est quoi? C'est que vous n'avez pas la vie éternelle. Vous n'avez pas la vie éternelle parce que, comme le Seigneur Jésus le dit, en vérité, je vous dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Jean chapitre 6, verset 47. En vérité, je vous dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Vous n'avez pas la vie éternelle. Et c'est pas bien. Vous ne devez pas vous priver de la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique avec quiconque croit en lui. N'est pas espoir, mais la vie éternelle. Christ est venu pour de la vie éternelle. À tout le monde, sans argent, sans jeûne, sans offrande, sans sacrifice. Est-ce que vous entendez? La vie éternelle. La vie éternelle, c'est quoi? La vie éternelle, c'est d'abord la vie éternelle. Donc il faut comprendre ça. La vie éternelle, c'est-à-dire la vie, on va vivre éternellement. Tu vas vivre éternellement. Tu n'auras plus la tombe pour demeure, dernière demeure, non. Tu n'auras plus la tombe pour dernière demeure. Lors de l'avènement de Nazareth, si le Seigneur Jésus trouve, étant dans la chair, étant déjà converti, on va directement au ciel. Alléluia. On sera changé en un clin d'œil. Et ceux qui sont dans les tombes vont ressusciter. C'est ce que Paul dit, et c'est vrai. Tu vas vivre éternellement. Tu vas vivre une vie qui ne finit point. Donc, tu n'as même pas besoin de dire, à 30 ans, à 40 ans, je dois faire ceci, à 50 ans, je dois faire ceci, à 60 ans. Il n'y a pas besoin de l'éternité. Et tu n'auras rien à prévoir, parce que tu auras tout accompli, tu auras tout préparé et réalisé dans l'université de Jérusalem céleste. Alléluia. Tu n'as même pas de projet. Tu as tel âge, je dois faire ça, parce que la vie est courte, parce que 120, 100 ans, peut-être ou peut-être pas. Tu vois, tu n'as pas besoin de ça. Avec Jésus Nazareth, tu as la vie éternelle, vivre éternellement. Et vivre éternellement, et ça veut dire aussi que la vie éternelle, ça veut dire que cette personne-ci ne meurt pas. Donc, lors de l'avènement de Christ, ceux qui sont debout ne vont pas mourir. Bon, directement, allez dans l'enlèvement, allez au ciel. Vivre éternellement. Tu ne meurs pas. Est-ce que tu vois? Pourquoi tu t'es privé de ça? Pourquoi tu t'es privé de ça? Tu t'es privé de ça, pourquoi? Et aujourd'hui, Jésus est encore présent par son esprit, par sa parole, pour te donner la vie éternelle. Si tu fais la paix du salut, si tu dis, Seigneur, je t'accepte comme intercesseur de ma vie, donne-moi la vie éternelle. Donne-moi de vivre la vie éternelle, d'avoir aussi la nature, la vie éternelle, parce que la vie éternelle, c'est une nature. Alléluia. Tu seras changé et tu auras la vie éternelle. Tu auras cette grâce de vivre éternellement sans plus mourir. Ceci est une parole de vérité. Je vous dis, Dieu est éternel. Il a voulu que l'homme soit éternel. Oui, donc lorsque l'homme a péché, il a mangé dans la condition du bien et du mal, il est mort. Mais béni soit Dieu qui nous a conduit à nous aimer, qui a envoyé son Fils afin que l'homme tombé puisse
recouvrir à nouveau la vie éternelle. Alléluia. Vivre éternellement avec Dieu. Oui, Dieu n'a pas abandonné l'homme. Hein. Or, Dieu aurait pu dire, bon, maintenant, je supprime l'humanité, je cherche un autre type d'individu que je vais mettre sur la terre. Non. Il a continué avec les fils d'Adam, mais en préparant le salut, la résurrection, parce qu'ils étaient morts, spirituellement et physiquement aussi, au travers de son fils Jésus Nazareth. Vous voyez. Donc, voici la volonté de Jésus Nazareth. La volonté du Père aussi, c'est que tu as la vie éternelle. Et tu te prives de ça. Pourquoi? Oui, c'est toujours dommage. Donc, on entend parfois dans la mise à du monde que, monsieur ou madame, est-ce que vous savez que vous avez droit à telle chose? Parce que vous êtes mère d'enfant, vous avez droit à une telle aide de la CAF. Vous avez tel droit à une telle allocation. Oui, des choses comme ça. Ah oui, j'ai droit à ça, oui. Et généralement, les gens qui entendent ça se précipitent pour aller prendre l'aide. Donc, ils ont droit, parce que cette personne est mère d'enfant. Quelque chose comme ça. Oui, ça existe ici en France. Oui, il y a des droits qui vous sont accordés pour les mères d'enfants. Oui, c'est l'État qui le permet. Et vous bénéficiez bien de ces droits. Oui, vous bénéficiez bien de ces droits. Généralement, les gens ne laissent pas tomber sur les choses, c'est des avantages gratuits. Alors, donc c'est pour vous dire aussi que nous avons la vie éternelle qui est gratuite, mais qui est plus importante que l'aide de la CAF ou toute autre aide matérielle. Alléluia. La vie éternelle est plus que toute aide matérielle, toute bonne œuvre humaine, avantage humain, la vie éternelle. Et elle est gratuite. Il faut juste demander à Jésus Nazareth dans la prière. Arrêtons de nous priver de la vie éternelle. Arrêtons de nous priver de la vie éternelle parce que, je vous assure, dans la situation actuelle, à cause du péché, la sorcellerie qui fait de nous des morts éternels, nous allons subir également le châtiment éternel qui est le feu. Le feu, éternellement. Vous voyez? Quand il y a une équivalence dans le négatif. C'est-à-dire que la vie éternelle, c'est le positif, et le châtiment éternel, c'est le négatif. Et ce châtiment éternel, c'est le feu éternel. Et la vie éternelle, on la vivre dans la maison du Père, dans le royaume des cieux. Vous voyez? Éternellement là-bas. Il y a d'autres qui sont éternellement dans le feu. Et, vous voyez? Et c'est pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est que l'homme n'aille pas subir le feu éternel, non, mais qu'il aille dans sa demeure éternelle. Voici pourquoi nous devons automatiquement ou urgemment demander au Seigneur Jésus la vie éternelle. Elle est encore possible. Quelle que soit la méthode de nos péchés, nous pouvons avoir la vie éternelle aujourd'hui sur ce rapport. Et on la demande à Jésus Nazareth. Arrêtons de nous priver de cette grâce-là. Arrêtons de nous priver de cette grâce. Oui, nous ne sommes pas comme les démons. On n'est pas comme Satan. Non. On n'est pas comme Satan. Non, on est différent. On est différent de Satan et ses démons. On est différent de Satan et de ses démons. Donc nous avons encore le droit à la vie éternelle. Est-ce que vous m'entendez? Même ceux qui ont connu Christ, vous avez encore le droit à la vie éternelle. Voici la parole de Jésus. Ne vous découragez pas, et ne vous privez pas de cet avantage. Agissez, allez vous repentir et demandez cela. Prenez courage. Voilà. Je vais poursuivre encore. Alors, il y a aussi le fait que nous nous privons du Saint-Esprit. Vous voyez? Nous nous privons du Saint-Esprit. Or, le Seigneur Jésus a voulu que les hommes comme les femmes, à ceux qui croient en lui, aient une puissance de cet esprit. Oui. Il fait la promesse aux apôtres dans Actes des Apôtres chapitre 1, il dit, vous recevez une puissance de cet esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Oui. Jésus a fait la promesse à tous les disciples, hommes comme femmes, d'avoir le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus. Un bon esprit qui fait de nous les témoins de Jésus-Christ sur la terre pour pouvoir amener les gens à croire en Jésus-Christ et à être sauvés aussi. Nous avons cette grâce. Pourquoi c'est privé de cet esprit et pour aller chercher l'esprit sirène? J'entends des témoignages, des gens qui sont laissés avaler des démons parce qu'il faut avoir la puissance. Non. La puissance dans le Saint-Esprit que Christ nous donne gratuitement. Alléluia. Les apôtres ont été baptisés du Saint-Esprit. Ils ont aussi baptisé d'autres personnes du Saint-Esprit. Oui. Et ils n'ont pas prié. Ils n'ont pas fait de sacrifices. Simplement, ils ont prié. Est-ce que tu vois? Le Saint-Esprit vient avec des dons. De parler en langue, l'interpellation de langue.
don de prophétie, don de discernement des esprits, le don de la sagesse, ouais, et par le sagesse, par la connaissance. Vous voyez, le don des miracles, le don des guérisons. Et avec les fruits aussi de l'esprit, l'amour, la paix, la joie, la bonté, la bénignité, la patience. Vous voyez, et avec également les âmes, l'esprit, le casque du salut, la cuirasse, la justice, la ceinture, la vérité, l'évangile, au pied, comme chaussure, le bouclier, la foi, l'épée, l'esprit. Ouais, le Saint-Esprit vient avec tout ça. Ouais. On est équipé, on est rempli de bonnes œuvres, on est doté de capacités surnaturelles. Pourquoi aller chercher les mauvais esprits sous la mer? Pourquoi aller chercher les mauvais esprits dans les cimetières? Pourquoi aller chercher les mauvais esprits dans les forêts? Le Saint-Esprit nous est donné. Je vous ai dit que le Saint-Esprit vient avec toutes ses capacités et ses dons et ses armes. Les armes, l'esprit, le don du Saint-Esprit, les fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit, l'amour, la paix, la joie, la bonté qui nous permet d'être agréables à Dieu. Oui. Les dons du Saint-Esprit par lesquels nous exerçons les ministères. Le don des guérisons, le don des miracles, des choses comme ça. Le discernement des esprits. Les armes, l'esprit qui nous permettent de détruire les œuvres du diable. Oui. D'éteindre les ruses de Satan. Oui, le Saint-Esprit nous amène tout ce dont on a besoin, tout ce que l'on a besoin, mes amis. Pourquoi on se prive de cela pour aller chercher encore le mauvais esprit? Ah, homme, quel être nous sommes. Mais, bien sûr, le Seigneur Jésus continue à nous ouvrir les portes de son royaume et à nous distribuer ses grâces. Alléluia. Donc aujourd'hui, ne nous privons plus de cet esprit. Donc, personne n'a encore cherché l'esprit ici, des démons, des esprits de mort, des ancêtres. Donc, c'est pas pour exercer le ministère pour faire quoi que ce soit, ou pour avoir l'aide ou le soutien. Non. On a le Saint-Esprit qui nous amènera à exercer le ministère et qui nous enseignera toutes choses. Alléluia, qui va nous révéler toutes choses. Et par lequel nous avons la victoire sur le diable aussi. Le Saint-Esprit nous donne la supériorité sur certains ces démons. Vous voyez? Et nous avons cette grâce encore aujourd'hui. Tous ensemble, si on se repent, on peut avoir le Saint-Esprit. On peut avoir le Saint-Esprit. Alors, on va voir, alors le Saint-Esprit est parti, les testaments pour les apôtres, des fausses doctrines, des faux enseignements comme ça. J'ai entendu des choses comme ça. Vous voyez? Oh, il n'y a plus de miracles. Mais tant que le Saint-Esprit a les miracles, puisque c'est le Saint-Esprit qui amène les dons les miracles. Donc, tant que le Saint-Esprit est là, il y a les miracles. Parce que les miracles font partie de la manifestation du Saint-Esprit. En plus de parler en langue, l'interprétation de langue. Oui? Donc les miracles ne sont pas finis. Le Saint-Esprit est encore là. Alléluia. Donc voici la parole du Seigneur Jésus. Voici la parole du Seigneur Jésus. Ouais, nous ne pouvons point du Saint-Esprit. Nous pouvons point du Saint-Esprit. Nous pouvons point du Saint-Esprit. Quoi que c'est cela. C'est la cinquième chose dont nous nous privons. Il faut arrêter ça. Alléluia. On n'a pas besoin d'aller chercher les mauvais esprits pour exercer les ministères, pour avoir les conseils, pour avoir le succès, peu importe. Alléluia. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça, le conseil des esprits de mort, les choses comme ça. Ou les ancêtres, c'est qui les Africains. Il faut arrêter ça. Ce sont des mensonges, Satan au diable. On a tout pour travers cet esprit et qui nous est donné gratuitement. Alléluia, par le Seigneur Jésus. Alors, et la sixième chose dont nous nous privons, c'est le fait que nous n'avons pas le bénéfice des anges de Dieu à nos côtés. Oui, on n'a pas des anges qui nous protègent. Or, nous pouvons avoir les anges. Si on ne se repent, on vient chez nous, on peut avoir les anges. Oui. Dieu nous donne plein de choses. Plein de choses. Oui. Il n'y a pas seulement l'esprit. Il y a aussi les anges. L'esprit demeure en nous, les anges demeurent à côté de nous. Oui. Et je vais rappeler une chose qui est dans la Bible, c'est que lorsque Pierre va sortir de prison, il va se diriger là où étaient les autres, dans la maison. Et la Bible dit que il va frapper à la porte du vestibule, dans Actes des Apôtres chapitre 12, à partir du verset 13. Et une certaine servante nommée Rhode, ça va s'approcher pour écouter. Oui, Pierre sort de prison. Et Pierre frappe à la porte, là où sont réunis les autres apôtres. Donc, et elle écoute d'abord, pour savoir qui est derrière la porte. La Bible dit qu'elle reconnut la voix de Pierre. Et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Écoutez, elle va annoncer que Pierre était devant la porte. Elle reconnaît bien la voix de Pierre, la servante Rhode. Mais les autres qui sont dans la maison disent, ils lui disent, tu es folle. Mais elle affirma que la chose était ainsi. Et les autres répliquent,
c'est son ange. C'est son ange. Est-ce que vous entendez? Alors, donc, la servante Rhode entend la voix de Pierre derrière la porte. Elle va annoncer que Pierre est devant la porte. Il est sorti de la prison. Mais ils vont lui dire, non, tu es folle. Elle dit, non, la chose est ainsi. Et ils vont lui dire, non, c'est son ange. Les gens qui sont dans la maison disent, c'est son ange. Alléluia. En fait, simplement, c'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'en fait, tout enfant de Dieu, quand tu nais en Jésus de Nazareth, tu as un ange qui te garde. Un ange qui te garde, qui est à tes côtés. D'ailleurs, vous l'avez vu, hein, pour ceux qui ont lu les prisons où Pierre a été libéré de la prison, hein, c'est un ange qui est venu le faire sortir. Hein. Ouais. L'ange éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache du fond plongé et les libère aussi. Nous avons des anges. Quand on donne sa vie à Jésus, on a des anges. On a cette grâce-là. Est-ce que tu m'entends, mon frère, ma soeur? Donc, du coup, tu te prives de la protection d'un ange. Tu te prives de la protection d'un esprit fort puissant qui peut te protéger contre Satan et ses démons. Et tu préfères faire quoi? Aller chercher les démons. J'ai entendu des témoignages des personnes qui étaient dans la sorcellerie. Oh, j'ai 50 démons, j'ai 200 démons, j'ai 100 démons. Et les démons qui ne servent à rien, rien qu'à ta main à souillure, au péché, au mal, à cause des accidents, des choses comme ça, parce que tu les envoies faire le mal. Tu les envoies faire le mal. Et ces démons-là vont t'en tenir dans les temps de feu de souffle. Et ils ne t'amènent pas à faire quelque chose de bien. Et ils sont là également pour te surveiller. Ils vont raconter ce que tu fais à Satan le diable si tu tentes de trahir le diable. Oui. Alors, j'aimerais te dire, au lieu de te priver des anges de Dieu, alléluia, au lieu de passer du temps là, hein, à croire que ce sont les démons qui protègent aussi, va payer le sacrifice. Demande à Seigneur, Seigneur, protège-moi de tes anges, que tes anges me protègent. Ou l'ange que tu as destiné pour ma personne. Alléluia. Ou l'ange que tu as destiné pour ma personne, qui me protège du danger. Et c'est une assurance pour toi, et pour moi, tu dois te dire que oui, je sorti de la sorcellerie. Mais je connais les démons, je connais leur férocité, hein, je connais leur nervosité, tout ça. Et ils vont peut-être tellement chercher ma nuit, me faire du mal. Mais là, aujourd'hui, tu as une assurance qu'un ange va te garder. Il va te garder. Est-ce que tu entends? Un ange va te garder. Tu auras un ange qui va te garder, qui va te protéger. Et s'il y a besoin, d'autres anges aussi viendront. Alléluia. Donc, n'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Arrête de te priver. Arrête de te priver cette protection divine. Tu vois, comme tu as connu le monde spirituel, dans le monde spirituel, les démons et les anges. Et je viens t'affirmer également que hein, les anges, certes, travaillent. Nous annoncent des bonnes nouvelles, comme on l'a vu pour Gabriel aussi. Alléluia. Mais les anges également travaillent pour notre salut, pour notre délivrance. Ils reçoivent les ordres de Jésus et du Père. Vous voyez? Donc, tu ne seras pas seul, tu ne seras pas abandonné. Quitte le diable, quitte les démons, quitte le monde éternel, quitte la sorcellerie. Tu auras un ange, au minimum, qui va te garder, qui va t'accompagner, qui sera avec toi. Peut-être que tu vas me dire, bon, oui, mais moi, je ne vois pas ton ange. Peut-être que spirituellement, tu me regardes, tu m'observes. Alléluia, tu me vois seul. Tu me dis, oh, mais moi, je ne vois pas ton ange, tu me parles de ton ange. Mais, si tu ne vois pas mon ange, là où je suis là, ça ne veut pas dire que mon ange n'existe pas. Mon ange existe. J'ai un ange qui me garde. J'ai un ange qui me garde, hein. Je vous dis la vérité. C'est pas à cause des Écritures seulement, mais parce que le Seigneur m'a permis d'avoir cette révélation. J'en ai déjà parlé, pour ceux qui me suivent, j'en ai parlé. Il y a un moment, j'avais vu hein, cet ange-là assis à mes pieds. J'étais couché. Vous voyez, j'étais couché sur le lit et lui, il était assis du côté de mes pieds. Un jeune homme entre 14 et 17 ans à peu près d'âge. 14 et 17 ans. Voilà, habillé d'une chemise, pas d'une chemise, d'une tunique, on va dire comme ça, blanche, toute simple, assis. Un peu comme lorsqu'on voit le Seigneur Jésus dans le tombeau, il y a un ange assis du côté où il avait ses pieds, un ange assis du côté où il avait sa tête. Et lui, il était assis du côté où j'avais mes pieds. Vous voyez? Et j'ai béni Dieu parce que dans cette atmosphère d'impureté spirituelle, ma chambre n'était pas, on va dire que, elle était une voie ouverte à toutes sortes de désordres, de musique païenne, parce que je n'étais pas seul dans la chambre. Je la partageais pas, je la partageais avec un frère. Vous voyez? Donc, du coup, en fait, c'était sa chambre à lui. C'était sa chambre à lui. Moi, je suis accueilli. Mais l'ange est quand même venu me garder là. Dans cette chambre-là.
Ou parfois, quand il rentre la nuit, il met la musique païenne et tout ça. Bon, certainement, il avait la sorcellerie, hein, je suppose. Mais comme il était alcoolique, il aimait boire, manipulé par Satan, pour empêcher la présence de l'ange dans la chambre. Mais il ne me persécutait pas. Ce qui est bien, il ne me persécutait pas parce que moi, je suis devenu chrétien. C'était l'année de ma conversion, d'ailleurs. Il ne me persécutait pas à cause de ça. Hein. Alléluia. Il savait que je priais, j'étais devenu chrétien. Et par rapport à ça, lui, il allait au travail, il revenait. Après avoir bu et tout ça, il mettait parfois la musique ou il fume les cigarettes et tout ça. Mais quand je me rappelle bien, et c'est là où le Seigneur Jésus m'a permis de voir l'ange qui me gardait. Dans cette chambre-là, l'ange qui me gardait, un jeune homme. Oui, c'est pas pour me glorifier, c'est pour dire que les anges sont avec nous. Et donc, si tu ne vois pas un ange là où tu me vois, mais il est attentif là-haut. Il est attentif au ciel. Il n'est pas obligé d'être là avec moi pendant que je marche à mes côtés. Alléluia. Il peut être là au ciel en train de me regarder, m'observer. Et peut intervenir d'un vol rapide. Hein, comme Gabriel est venu voir Daniel, d'un vol rapide. Pendant que Daniel priait sur la terre, Gabriel est descendu. Alléluia. Voilà. Eux, c'est pas comme nous. Hein. Ils sont plus rapides que... Ils sont aussi rapides que l'éclair. Moi, je parle la façon d'un homme. Vous voyez? Ils sont aussi rapides que l'éclair pour intervenir. Donc, ils sont pas comme nous, ils sont pas limités par la vitesse, par cela. D'un instant à l'autre, paf, il peut se manifester. Alléluia. Voilà, donc c'est pour t'encourager. Parce que je sais que ça ne doit pas t'étonner. Hein. Peut-être que tu as vu aussi des anges. Pendant que tu me vois ici, en train de faire ce que je fais là, ou en train de marcher, peu importe, c'est pas grave. Mais ce que je vais te dire, c'est que tu as droit à ça. Tu as droit à ça. Ça ne fait pas de moi quelqu'un d'extraordinaire, puisque tu connais le monde spirituel. Ne te dis pas que moi j'ai vu un ange à côté du frère ou à côté de la sœur, à côté de tel individu ou tel enfant. Hein, parce que les anges de petits enfants aussi existent, comme la Bible dit, par la bouche du Seigneur Jésus. Donc, un ange ne peut pas me garder. Non, il peut te garder. Et même si l'ange t'a parlé, parce qu'il voyait que tu voulais faire du mal au pasteur ou au frère, hein, ou à la sœur, l'ange t'a parlé, il t'a dit de te repentir, d'écouter le message qu'on te dit. Hein, parce que j'entends des témoignages des gens comme ça, à qui les anges parlent même. Oui, les anges vous parlent. Oui. Mais vous voulez être têtu. Hein, continuez à provoquer les chrétiens. Continuez à provoquer les pasteurs. Leurs anges vous parlent. Mais c'est pour vous aussi. Et ces gens qui vous parlent, ces anges-là, ils vont aussi vous garder, ils vont vous protéger. À partir du moment où vous changez de camp, vous venez dans le camp de Jésus. Oui. Et parfois, les gens sont inconscients, on va dire inconscients. Parce que les témoignages que j'ai écoutés, c'était des personnes inconscientes qui ne connaissaient pas Jésus-Christ. Vous voyez. Et qui étaient de voir les anges dans la vie des chrétiens. Ouais, qui se disaient peut-être qu'eux, ils avaient une grande magie, une grande sorcellerie. Parce que pour eux, il n'y a qu'un sorcier qui peut avoir les gens aussi puissants pour les garder. Ouais. Mais vous n'êtes pas comme nos frères qui sont dans la captivité, qui ont la sorcellerie, qui sont ignorants, appelant les anges. Vous connaissez cela dans les Écritures. Vous connaissez cela dans les Écritures. Et vous le voyez certainement quand vous êtes parti en mission. Donc, vous êtes sans excuse. Alors moi, je vous dis la vérité. Hein. Vous êtes sans excuse. Quand vous voulez attaquer les chrétiens, vous êtes sans excuse. Non seulement, un, vous entendez le message de Christ, qui vous parle de l'importance. Deux, vous voyez bien les choses spirituelles que les autres ne voient pas. Quand les chrétiens prient, vous voyez comment le feu tombe. Quand les chrétiens prient, vous voyez comment le sang de Christ agit. Quand les chrétiens prient, vous voyez comment le nom de Jésus agit. Vous voyez bien ces choses. Et vous voulez demeurer encore incrédule? Vous voulez demeurer incrédule? Quelle démonstration il vous faut? Quelle démonstration il vous faut? Pour vous, ce qui importe, ce sont les œuvres du diable. Tu dois accomplir les œuvres du diable. Même si Christ te montre par A plus B qui peut te délivrer. Et qu'il est plus puissant que le diable. Même par un frère qui te ressemble. Non. Et ce qui vraiment encore blesse mon âme, c'est que vous pensez que nous sommes meilleurs, personne n'est meilleur que vous. Vous aussi pouvez la même chose. Oui, parce qu'il y a des gens qui sont complexés, qui disent, mais lui, il est un ange, lui, il a Dieu, lui, il prie, lui, il est libre. Mais tu peux être libre, tu peux avoir Dieu. Est-ce que c'est la raison pour laquelle tu vas avoir la jalousie? Que moi aussi, il faut que je sois sorcier. La sœur soit sorcière. Tu peux être libre, avoir la même chose, et même eux. Pourquoi vous avez ces idées dans vos têtes? Pourquoi vous avez ça? Que moi, je ne peux pas avoir ça. Lui, il a ça. Hein? Lui, il est un ange. Lui, ne peut pas avoir un ange. Tu peux avoir un ange. Tu peux avoir un ange. Je te dis la vérité. Tu peux avoir un ange. Ah, Seigneur Jésus. Arrêtez d'avoir l'esprit de jalousie avec des chrétiens. C'est qu'ils sont pour la foi. Christ est venu pour que tous ont la vie éternelle, n'est-ce pas? Que tu sois sauvé. Tout le monde. J'aime toute tribu, toute langue, toute peuple, nation.
peu importe. Les noirs, les rouges, les blancs, ou un peu comme on les appelle sur les couleurs sur la terre. Tous ensemble, nous puissions avoir, nous pouvons avoir la vie éternelle, nous pouvons avoir les anges, nous pouvons avoir le paradis. C'est pas la peine d'avoir la jalousie dans le cœur. Ah, au moins lui, il prie, au moins lui, il loue le Seigneur, au moins lui, il a ça, au moins lui de quoi? Au moins lui de quoi? Tu peux aussi avoir ce qu'il a, tu peux avoir ça. Arrêtez de faire la jalousie. Je vous interdis ça. Que personne ne fasse la jalousie vis-à-vis de moi. Que personne ne fasse la jalousie, hein. Oui, et ne manifeste l'envie. Qui vous a privé de ces choses? Dieu vous a privé de ça? Non, il ne vous prive pas. Aujourd'hui, je suis venu vous encourager encore la part du Seigneur. Vous pouvez avoir ça. Tout ce que je viens de citer là. Tout ce que je viens de citer, vous pouvez avoir. Le pardon des péchés, la vie éternelle, un ange qui te protège, le Saint-Esprit. Même si tu es prié par notre esprit, l'esprit saint, l'esprit de mort, peu importe l'esprit de mort, dans lequel tu travailles dans ton faux ministère, le Saint-Esprit peut venir dans ta vie. S'il y a un problème, il va le régler. Alléluia. Aujourd'hui, tu es repenti, tu acceptes la délivrance. L'esprit malade te quitte. Jésus-Christ dans son esprit. Est-ce que tu as besoin d'envier le frère? Tu as besoin d'envier, d'avoir la jalousie sur Internet. Tu vois la sagesse du Saint-Esprit. Il va te donner, la sagesse du Saint-Esprit va venir sur toi parce que l'esprit est sagesse. Mais attention. Pourquoi on peut envier les gens pour les choses qu'on peut avoir aussi? Mais c'est pas possible. Le Seigneur Jésus va dire, viens à moi toute charge fatiguée, je vous donne le repos. Si quelqu'un s'élève et dit, Seigneur, bon, moi je veux le repos. Voilà, je suis fatigué. Il te donne le repos. J'ai le repos. Et tu vas dire quoi? Oh, moi lui, il le repos. Oh, moi lui, il le repos. Il dit, venez à moi, vous toutes qui êtes chargés, fatigués, de le repos. Va prendre le repos. Va prendre le repos. Ne lui dire que, au moins lui, il a le repos. Au moins, va prendre le repos. Va aussi prendre le repos. C'est ouvert à tout le monde. Ne lui faire la jalousie là pour rien. Envier les gens pour rien et regarder comme ça. Et tu vas voir comment les gens vont en monter. Ils seront enlevés, hein. Ils seront enlevés. Ces gens que tu es en train de dire, au moins lui, ils seront enlevés. Et toi, tu vas encore rester là en croisant les bras. Faisant ta jalousie satanique là. Excuse-moi, mais ça me met en colère. Parce que je ne comprends pas comment on peut être jaloux des choses que tous on peut avoir. Je ne sais pas, je ne comprends pas. Comme si déjà même, ouais, les chrétiens sont les gens les plus riches de la terre. Nous sommes pauvres. Hein, quoique riches. C'est Jésus-Christ qui parle comme ça. C'est-à-dire qu'on peut avoir les richesses du monde. Mais on essaie de vivre dans cette attitude-là. Certainement pour nous préserver également la séduction des richesses. Alléluia. Voilà. Mais on n'est pas les gens, on dirait que les gens qui ont les belles villas, qui ont les belles voitures, qui ont les beaux costumes. Vous voyez? Mais je ne vous comprends pas. Et ce n'est pas une raison pour envier les gens, même si les gens ont des choses de la terre, en abondance. Et qui vivent dans la gloire. Ouais, des choses passagères. Moi, j'aimerais vous dire, frères et sœurs, vous arrêtez ça. Que ce soit les gens de France, les gens du Gabon et les gens de ma famille qui sont captifs. Ils m'entendent certainement. Donc, cette personne ne mène à la jalousie vis-à-vis de moi. Ah non, faut arrêter ça. Si quelqu'un, de près ou de loin, fait la jalousie vis-à-vis de moi, que je te punisse. Qui te punisse? Moi, je ne veux pas passer par d'autres schémas, comme on dit. Qui te punisse? Tu as droit à aller aux mêmes choses. C'est pas la peine de jalouser. Tu as jalouser quoi? Tu as jalouser qui? Par rapport à quoi? Tu n'as pas quoi parce que tu n'as pas demandé quoi à Jésus Nazareth. Donc c'est comme ça que vous allez continuer à attaquer les gens. Hein? Oh, il a ça, on va l'attaquer. Mais va chercher aussi, au lieu de l'attaquer en sorcellerie, va chercher pour toi, tu auras. Hein? Quelqu'un est marié. Ah, moi, lui, il s'est marié. Ah, moi, lui, il s'est marié. Tu tournes, tu as fait des incantations nuit et jour pour que son mariage soit détruit, pour qu'il se chamaille avec sa femme, pour qu'il se déchire, pour qu'il se bagarre. Tu fais des incantations. Mais pourquoi tu fais ça? Va chercher ton mariage aussi. Va chercher ton mariage. Qui t'a refusé le mariage? Jusqu'à ça, t'as pas refusé le mariage. Tu veux te marier. Tu vas te marier. Il veut que les gens se marient. D'ailleurs, c'est ce que Paul dit. Que les jeunes gens se marient, qu'ils aient des enfants. Celui qui veut se marier. Mais pourquoi toi tu es là de tous les mariages des gens? Ah, il est jaloux des mariages des gens. Je ne comprends pas ça. C'est quoi cet esprit-là? Tu as ça aussi pour toi au pied de Jésus.
Alléluia. Et tu as aussi quelque chose de meilleur parce qu'il te donne un bon mariage, pas le mariage Satan. Donc, on arrête ça. Je vous dis la vérité. Donc, quelqu'un qui est habité d'un esprit malin ou qui laisse l'esprit malin manipuler pour avoir la jalousie vis-à-vis de moi est averti. Si quelqu'un fait ça, la jalousie là, que Christ te punisse. Qui te punisse? Je t'ai déjà dit que tu peux avoir la même chose. Et si j'ai quelque chose en plus par rapport à ceux qui sont avec moi, mes frères et sœurs, c'est pas ça veut dire que je dois aussi faire quelque chose en plus par rapport à eux. Et ce que j'ai en plus, c'est pour le service de ceux-là. Il faut le comprendre comme ça. Parce qu'il y a des gens qui vont avoir l'esprit tordu du canard. Si Dieu l'a donné ça, lui il est meilleur, et lui il va faire comme ça, et lui il va faire ça. Non, si Dieu m'a donné ça, il m'a également exigé plus de choses par rapport à vous. Et par rapport à ce que je dois faire à votre service. Dieu ne donne pas les dons, ou ne fait pas les dons aux gens pour qu'ils dorment. Ils disent, non, moi je les donne aussi, je donne aussi, je guéris les malades, je suis les morts. C'est pour que tu travailles avec ces dons-là, au service des autres. Alléluia. Élisée avait la double onction, comme on dit dans la Bible. Alléluia. Mais Élisée a fait plus de miracles qu'Élie, c'est vrai. Mais certainement, Élisée aussi avait plus de travail à faire. Plus de combats qu'Élie. C'est ce que vous ignorez. Quand vous commencez à envier les gens spirituellement parlant, il y a plus de travail à faire, normalement. Parce que Dieu ne veut pas te donner une double onction d'Élie comme ça, et toi tu dors. Elle dit que non, t'es pas venu, j'ai la double onction. Non. La double onction signifie double combat. Double combat. Double onction va signifier double travail. Attention. Ouais. Dieu est un Dieu d'équilibre. Il ne veut pas te donner une double onction et puis tu ne fais rien. Pourquoi il va te donner ça? Pourquoi il va te donner ça? Il faut que l'onction soit à la mesure des combats auxquels tu es confronté. Tu es confronté à Satan, au diable. Dieu donne une onction qui te permet de confronter le diable lui-même. Tu es confronté aux démons. Dieu te donne une onction qui te permet de confronter les démons. On ne peut pas avoir une onction confrontée au diable et puis on est toujours attaqué par les hommes. Ouais. Mais il y a un souci, il y a un déséquilibre. Alléluia. Même les gens qui font la boxe. Hein? On peut d'abord les boxeurs. On dit, toi tu as 80 kilos. Bon, toi tu dois aussi combattre contre quelqu'un qui a 80 kilos. Même si je ne suis pas pour la boxe. Hein. Mais la boxe spirituelle, oui. Alléluia. 80 kilos contre 80 kilos. Oui. Des poids lourds contre poids lourds. Donc, il ne faut pas envier les gens. Les gens que vous voyez là que Dieu a élevés. Alléluia. Oui. Ce sont les gens aussi qui ont plus de valeur à porter. Attention. Qui ont plus de valeur à porter. Oui, c'est ce que le Seigneur Jésus parle. Hein, lorsque tu nous racontes la parabole des mines. Hein, chacun son ses capacités. Celui qui a reçu 5 000, celui qui a reçu 1 000. Ah, celui qui a reçu 1 000, moi je reçu 1 000. Hein, peut-être que mon maître me méprise. Ça ne vaut pas la peine de la multiplier. Non. Tu as reçu 1 000, multiplie ta 1000. Celui qui a reçu 5 000, il doit multiplier ces 5 000. Sinon, on va ôter ce qu'il a, on donne ça à celui qui a reçu 2 000, qui arrive à multiplier ces 2 000 et à en gagner 2 autres. Est-ce que vous entendez? Donc, les choses sont comme ça. Il faut arrêter d'envier les gens. Il faut arrêter d'envier les gens. Quand Dieu donne des mines de capacités à quelqu'un ou des dents, c'est pour qu'il fasse un travail à la hauteur de ce que Dieu lui a donné. S'il ne fait pas ça, lui-même, ce sera un mauvais ouvrier. Qui sera mis en place, comme le Seigneur Jésus le dit. Donc, il faut faire attention. Bon courage. On avance. Donc, nous sommes dans la 6e chose, effectivement, dont nous nous privons, c'est-à-dire la protection des anges. Vous voyez. Et je disais tout à l'heure, au début de cette exhortation, que ce comportement qui consiste à se priver des choses que Dieu nous donne, signifie qu'on joue contre notre propre intérêt. On se fait du mal à soi-même. Alléluia. Et ce comportement porte un nom, c'est de l'autodestruction. C'est-à-dire l'autodestruction, c'est-à-dire que les gens qui se détruisent eux-mêmes. C'est comme si quelqu'un qui prend un couteau, il commence à se tailler la peau. Il s'ouvre les veines. Il se prive des choses qui sont vitales, voyez, pour pouvoir se donner la mort. C'est l'autodestruction. Tu refuses la vie éternelle. Et bien, pour aller dans les temps de feu, c'est ce qui se passe. Quand tu refuses la vie éternelle que Christ te donne, c'est-à-dire que tu acceptes les temps de feu. Est-ce que c'est pas l'autodestruction là? Si, c'est l'autodestruction. Tu refuses le Saint-Esprit pour aller par l'esprit sirène.
qui va t'amener où dans le feu? Est-ce que pas l'autodestruction là? C'est l'autodestruction. Tu refuses de pardon le péché, qui va t'amener la paix avec Dieu, pour aussi dans tes péchés, qui vont t'amener dans le feu. Est-ce que c'est pas l'autodestruction? C'est l'autodestruction. Tu refuses de prendre Dieu pour ta vie, pour devenir le plan de Satan, qui va t'amener où? Dans les temps de feu et de soufre. Là-bas. C'est pas l'autodestruction ici. Tu vois. Tout ce que tu fais actuellement, en refusant toutes les grâces que j'ai énumérées, et bien d'autres encore, c'est l'autodestruction. Tu te détruis toi-même. Tu te détruis. Et tu vois. Et ça, je t'assure, ça s'apparente même à de la folie. C'est apparent de la folie. Oui, je disais tout à l'heure, comme l'exemple de quelqu'un qui prend un couteau, il commence à se tailler la peau, couper les veines. Oui, c'est un être humain qu'on peut dire, bon, cette personne a un problème, elle est déséquilibrée. C'est pas correct. Et c'est pas normal. Jésus-Christ ne t'a rien refusé, tout ce que je viens d'énumérer. Il t'a rien refusé, rien. Mais tu y refuses. Par ton comportement, à beau te proposer, à beau te parler, et comme aujourd'hui. Mais j'espère qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas changer. Alléluia. J'espère qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas changer. Alors, je disais que ce comportement est un comportement autodestructeur qu'il faut refuser. Qu'il faut refuser. Et on va voir également que les gens, au temps de Jean le Baptiste, agissaient comme ça. Les grands, ou du moins les pharisiens, les scribes, les principaux sacrificateurs de l'époque de Jean le Baptiste, n'écoutant pas Jean le Baptiste, ne voulant pas se repentir et se faire baptiser, agissaient contre eux-mêmes, contre leur intérêt, contre le plan de Dieu pour eux. Ils étaient autodestructeurs. Lisons la Bible. Nous sommes dans le livre de Luc. Luc chapitre 7, verset 29. La Bible raconte ceci. Tout le peuple qui a entendu Jean le Baptiste, et même les publicains, ont justifié Dieu en se faisant baptiser du baptême de Jean. C'est important. Ont justifié Dieu en se faisant baptiser du baptême de Jean. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. Est-ce que vous entendez? Les pharisiens et les docteurs de la loi, qui refusaient de se faire baptiser par Jean, ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. Est-ce que vous voyez, et là on a cité Satan le diable. Même si Satan est un agent indirect qui opère indirectement, mais c'est l'homme qui prend la décision. Parce que c'est pas le diable qui est venu mettre l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans la bouche d'Ève. Non. Le diable a parlé et la femme elle-même, elle a pris le fruit. Donc, elle pouvait réfléchir et dire à Satan, non, je refuse. Vous voyez? Alors, ceux qui pêchent et refusent la grâce de Dieu agissent contre leur propre sort, leur propre vie, et leur propre destinée, et annulent le plan de Dieu pour leur vie. Et c'est ce que les pharisiens de la loi faisaient, en ne se faisant pas baptiser du baptême des gens. Vous voyez? Ils vont m'envoyer quelqu'un et dire à Jean, mais toi tu es qui, pourquoi tu baptises? Comme pour dire que, qui t'a envoyé? Ouais, on ne te connaît pas. Est-ce que vous voyez? Donc, je vous préviens, mes amis. Dieu a un projet de paix pour nous tous. Les gens de France, prenez en considération ça. Le projet de Dieu, c'est de nous libérer de l'esclavage de la mer. En solidarité, je dis nous. Cet esclavage qui est à l'origine de notre situation. Nous sommes captifs sous la mer. Et ce projet-là. Mais si vous refusez encore la repentance, vous annulez le plan. Dieu ne va pas vous amener de force, vous tirer des sectes, des loges, des sociétés secrètes, peu importe le nom où vous êtes, par la force, non. Il faut que chacun accepte volontairement de venir au pied de Christ Nazareth, par lequel Dieu nous a donné le salut, et se repentir et demander la délivrance à la vie éternelle. Avec le plan qu'il a préparé d'avance, qu'il m'a annoncé, et que je vous annonce aussi, l'Église de France se réalise. Je suis venu en France pour que ce plan de Dieu se réalise. Je suis venu en France pour que ce plan de Dieu se réalise. Mais si vous demeurez dans les lieux secrets, les sociétés secrètes, les lieux ténèbres,
la mer, on va dire de façon générale, avec vos pactes avec le diable, le démon, ce plan ne va pas se réaliser. Si vous ne vous repentez pas, ce plan ne va pas se réaliser. Et je préviens aussi mes frères et sœurs, vous qui m'écoutez sur Internet, c'est bien. Vous êtes mes amis, c'est bien. Mais c'est pas comme ça que le plan va se réaliser, mes amis. Le plan se réalise lorsqu'on accepte de se repentir. C'est la condition que Christ nous a fixée. Vous voyez? Autant les gens, Dieu avait simplement dit, bon, disposez le cœur. Mais le cœur du peuple les gens devaient accepter déjà que Jean est l'envoi de Dieu. C'est repentir leur péché et se faire baptiser. Vous voyez? Alors l'objectif, je dis, c'est pas l'ordre que Christ m'a donné de vous amener au baptême. Et après, si Jean veut se faire baptiser, il n'y a pas de souci. Mais ce qui sauve, c'est la repentance. Alléluia. Le baptême vient après. Parce que le brigand sur la croix est parti au paradis. Sans avoir été baptisé d'eau. Oui. Voilà. Donc, ce qui est important aujourd'hui, c'est la repentance. La repentance, avec le plan de délivrance de l'église de France qui est sous la mer. Et toutes les autres églises qui sont sous la mer se réalisent. Je parle ici devant la face du Seigneur Jésus. Maintenant, vous voyez que Satan est dans l'embuscade. Comme il sait que autrefois, les pharisiens et l'auteur de la loi, refusant de se faire baptiser, ont annulé le plan de Dieu à leur égard, le dessein de Dieu à leur égard. Il cherchera, et il sait qu'il cherche aussi, à faire la même chose avec vous. Mais vous, c'est vous qui avez la décision. Satan te propose, toi tu choisis de le suivre ou pas, mais je te propose de ne pas le suivre. Est-ce que tu entends? Je te propose de ne pas l'écouter. Le dessein de Dieu pour toi est bon. Église de France, il est bon. Les gens de la fédération des protestants et toutes les autres personnes qui m'entendaient, et si vous m'entendez bien entendu, le dessein de Christ pour vous est bon. Cessez d'avoir peur de Satan, le diable. Même si je sais que beaucoup d'entre vous sont restés dans les sociétés secrètes. Ouais, on les connaît, ces loges-là. Oui. Sortez de là-bas. Et reportez-vous. Et toutes les autres personnes. Ce sont des prisons sataniques. Ce sont des lieux d'enfermement où votre destinée est liée. Vous ne pouvez pas connaître le plan de Dieu et vous allez subir la colère de Dieu. Pour rien. Parce que Christ vous promet encore le pardon, la délivrance. Et à tout homme, Dieu sa colère les loges. Sortez des loges. Sortez des sociétés secrètes. Sortez de ces milieux. Christ doit vous sauver. Je parle à tout homme. Je ne parle même plus des gens de l'église. Aux hommes élevés, c'est-à-dire aux rois, aux chefs militaires, c'est pareil. Sortez de ces murs-là. Sortez de ces murs. Allez vers Christ. Confessez vos péchés, demandez la délivrance. Vous serez sauvés. Pourquoi? Parce que déjà, Christ vous aime tous. En même temps, il y a les fléaux qui arrivent. Si les fléaux arrivent et vous êtes encore dans la situation avec pas des alliances, dans vos réunions sataniques démoniaques, vous serez frappés. Vous n'allez pas échapper. Vous n'allez pas échapper aux fléaux. Vous me connaissez, beaucoup d'entre vous me connaissez. L'objectif, c'est que tous soient sauvés. Alors, ce n'est pas le fait de dire que parce que quelqu'un est dans une secte ou dans une société secrète qui est le plus grand pécheur, non. Tous ont péché quand quelqu'un ne connaît pas Christ. Il est pécheur. Et il voit la mort s'il ne se repent pas. S'il ne se repent pas, c'est Christ qui a la vie éternelle, c'est lui qui croit au Fils à la vie. C'est lui qui croit au Fils. Il n'a pas la vie, mais la colère de Dieu. Donc, c'est-à-dire que même si tu es païen charnel, tu n'es pas dans une société secrète, tu ne crois pas au Fils, tu n'auras pas la vie, tu auras la colère de Dieu. Vous voyez? Et il faut prendre ça en considération. Tout le monde doit croire en Christ pour sauver sa vie. La fin vient, je le répète encore. Ici, le Seigneur m'a permis de voir. Dans un carrefour, les gens en train de s'affoler, en train de se courber, n'ayant pas envie de regarder en haut dans le ciel. Ils avaient peur. Ici en France, les gens avaient peur. Et quand j'ai regardé en haut, j'ai vu une nouvelle planète qui s'avançait tout doucement dans l'univers. Le royaume des cieux est proche. L'ouverture du sixième sceau est proche. Laissez les sectes, laissez ces milieux-là. Convertissez-vous, approchez-vous des enfants de lumière qui ont le Saint-Esprit. C'est vrai, il y a certaines personnes que j'ai dit, allez-y dans les églises évangéliques. Si vous connaissez les églises évangéliques où les gens sont encore intègres, sont debout, prient Dieu en esprit en vérité, allez-y là-bas. Allez-y là-bas, sauvez vos vies. Sauvez vos vies. Les gens y vont sauver leur vie. Sauvez vos vies. Moi, je l'assure, la fin est proche. La fin est là. J'ai encore un autre signe, qui est physique, cette fois-ci, c'est le 666. Même quand vous allez dans les épiceries, les magasins, les centres commerciaux, vous voyez pas qu'il y a souvent le 6 et le 9. Dans les magasins, les articles des magasins.
Mais c'est l'accomplissement de l'Apocalypse qui dit que personne ne peut acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête. Oui, la marque de la bête est déjà là. Il faut se ouvrir par la prière, la repentance. C'est pas la peine de m'observer, de me regarder, certainement avec des yeux certainement pleins d'angoisse. Je sais que les gens qui m'écoutent, hein, qui ne sont pas mes amis, mais qui m'écoutent ailleurs, mais qui m'observent les yeux d'angoisse. Comment moi je peux pas vous sauver comme ça si vous ne me parlez pas le jour où vous ne me dites pas que frère, bon, moi j'écoute un message, même si je l'écoutais d'une autre manière. Mais j'ai envie de sauver mon âme. Je vais éviter de subir les temps de feu et de souffre et les fléaux qui arrivent. Je vais prier avec toi. On a prié avec moi. On m'a demandé de faire la prière du salut. La prière du salut, c'est la prière que le nouveau converti fait quand il devient chrétien. Ouais. C'est une prière qui consiste à dire, Seigneur Jésus, je t'accepte comme maître et sauveur de ma vie. Pardonne mes péchés. Fais de moi un enfant de Dieu. Quand j'ai fini de faire cette prière, je vous témoigne de cela devant Jésus Nazareth. Ma vie avait changé à l'instant. Les sensations qui étaient en moi avaient changé. J'ai éprouvé d'autres sensations. L'envie de fumer, l'envie de boire avait disparu. Tout d'un coup, quand j'ai fini de faire cette prière. Quand vous la faites avec sincérité, Christ vient en vous, vous change. Je vous assure, homme de Dieu, pasteur appelé les gens de l'église, autorité riche, pauvre, roi, repentons-nous. Les présidents de la terre, repentons-nous. Sauvons nos vies. La fin est proche, les châtiments arrivent. Tout ce que Satan fait, c'est de condamner avec lui le maximum d'individus. Ne soyons pas ces gens-là, parce que nous sommes avertis. Et nous pourrons être sauvés. Parce que nous avons la révélation des temps. Alléluia. Donc c'est plus la peine. C'est plus la peine de renouveler les pactes. Nous sommes en décembre. Il y a des gens qui vont encore renouveler les pactes. Qui vont encore faire ça. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Sauvez vos vies. Sauvez vos vies. Vous voyez? Voici la parole qui sauve vos vies. Vous renouvelez les pactes pour voir quoi? Pour avoir quoi sur la terre? Pour subsister, vous n'avez pas subsisté. Vous n'avez pas subsisté. Peut-être même avant le fléau, c'était frappé de mort. À cause du salut du péché, vous étiez avertis. Ceux qui veulent encore sacrifier les enfants, que Christ vous frappe, qu'il vous punisse. Et ceux qui ont sacrifié les enfants, que Christ vous punisse et que vous soyez maudits. À moins que vous repentez et que vous vous reconvertissez. Si vous ne repentez pas, vous convertissez pas, qu'il vous frappe. Ceux qui sacrifient les enfants, hein, ceux qui versent encore du sang, que Christ vous frappe. Vous m'entendez, où que vous soyez, que vous soyez au Gabon, que vous soyez en France, en Afrique, où que vous êtes. Si vous ne repentez pas que Christ vous frappe, jusqu'à ça vous frappe de mort. Et qu'il vous punisse vos péchés. Vous pensez quoi? La terre sur laquelle, là, hein, elle est pour vous seulement, et que toutes les autres personnes n'ont pas le droit de vivre, et que les individus sont devenus des poulets qu'on doit sacrifier. Hein? Christ ne nous a pas dit, hein, de travailler. Les gens ne travaillent pas, ne mangent pas. Dieu n'a pas dit que l'homme doit gagner son père à la chair son front. On vous a dit qu'il faut verser du sang pour avoir du pain. Vous arrêtez ça. Vous arrêtez ça. Ce qui peut prévoir de faire ces choses encore, que Jésus vous frappe de mort. De mort. Vous serez enterrés. Le salut péché la mort. Voilà. Maintenant, ceux qui ont commis des actes comme ça, allez vous repentir et vous convertir. Allez vous repentir et vous convertir. Vous laissez ça. Vous laissez ça. Christ est prêt à pardonner. Mais si quelqu'un s'entête dans ce voie, qu'il soit frappé de mort. Qu'il soit frappé de mort. Il faut arrêter. Tout le monde a droit à la vie. Pourquoi certains doivent vivre et d'autres mourir? Oui. Pourquoi certains doivent vivre et d'autres mourir? Dieu c'est le droit ou le droit de nous octroyer la vie. C'est lui qui nous a créé, qui nous a amené sur la terre. Personne ne doit de la vie de quelqu'un ou de livrer quelqu'un à Satan. Vous arrêtez ça, sinon vous serez frappé de mort. Vous avez suivi la colère de Jésus. Et quiconque va se lever contre moi à cause des paroles qui soient frappées. Hein? Pour un groupe d'individus, de sorciers, marabouts, d'hommes politiques ou autres, si vous levez contre moi, que Jésus vous frappe de mort. Qu'il vous frappe de mort, on va savoir que sur cette terre, c'est Dieu qui a créé la terre et qu'il a planté les gens qu'il veut. Qu'il enlève ce qu'il veut, qu'il fait vraiment suivre ce qu'il veut. On va le savoir. Vous allez sentir ça. Essayez, vous allez sentir la colère de Dieu. Alors, c'est pas vrai. On vous prêche la repentance, vous m'entendez. Même derrière vos bureaux, dans vos palais, vos maisons, je ne sais pas, dans le monde éternel, vous entendez ça. Vous voulez faire semblant que vous n'entendez pas mes paroles, que vous n'exprimez pas ma vie, et vous voulez continuer à verser du sang. Comme ça, là, que Jésus vous frappe de mort. Qui vous frappe de mort si vous ne repentez pas. Et si vous ne convertissez pas. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de se repentir. Non, il faut se convertir. La conversion t'amène à changer de vie, à changer de nature, de caractère. La repentance, c'est le pardon du péché. Mais ça ne suffit pas. Il faut que ta personne soit changée, ton cœur soit changé. Et comme ça, tu vas cesser de faire le mal.
Alors, voici la parole de Nazareth. Mais dans tous les cas, vous n'allez pas échapper. Je dis, vous n'allez pas échapper. Vous n'allez pas échapper à la colère de Jésus. Nous sommes en train de faire, je bénis le Seigneur Jésus pour les châtiments qui arrivent. Je bénis le Seigneur Jésus pour les châtiments qui arrivent. Oui. Il faut que chacun subisse la peine de son péché. Et ceux qui veulent se repentir, attends, c'est bien. Ceux qui veulent sauver leur vie, qui sauvent leur vie. Alléluia. Mais je bénis le Seigneur pour ça. Que c'est fini. Le règne du mal, le règne de la méchanceté, le règne des malheurs, des pleurs, des deuils. C'est fini, les châtiments arrivent pour punir ceux qui commettent ces choses. C'est bien. Je te loue, je te rends grâce, Seigneur Jésus, pour cela. Donc, si quelqu'un veut sauver sa vie, c'est le moment. Bon courage.